Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, le partage, la pénitence, et nous voici maintenant rassemblés au début de cette semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère de Pâques. Aujourd'hui, le Christ Jésus entre dans sa ville sainte, Jérusalem, où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant ce souvenir de l'entrée humble et triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part avec lui à sa résurrection et à sa vie. Je vous invite à lever vos rameaux pour que le Seigneur les bénisse en les emportant chez vous, qu'une partie de cette foi ecclésiale qui est la nôtre vienne demeurer dans vos maisons. Dieu Tout-Puissant daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous puissiez proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à vos frères. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi vous le détachez, vous répondrez parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. »
quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle étrange façon de narrer cet événement fondamental en insistant d'une manière étrange sur la place de cet âne. C'est parce que tout le monde sait et savait que quand un empereur avait conquis une ville, il rentrait sur un cheval avec un char glorieux, plein de Romains ou plein de soldats autour de lui. Quand Jésus décide de rentrer dans sa ville de Jérusalem, il choisit un petit âne pour montrer que la manière dont il a choisi d'être roi n'a rien à voir avec César ou avec un autre empereur. Ce petit âne, il n'a jamais été monté. Et lorsque nous entendrons dimanche prochain le récit de la résurrection de Jésus, nous entendrons que Jésus entrera dans un tombeau qui n'a jamais été habité. Et entre ce petit âne jamais monté et ce tombeau jamais habité, il y a l'espace d'une croix qui n'a jamais été élevée. Parce que cette croix n'est pas celle d'un innocent qui paye pour les coupables, c'est celle de Dieu qui vient jusqu'à nous dans notre humanité pour être élevé et être abaissé. Pour être abaissé dans son humanité et élevé dans la gloire de sa résurrection. Que le Seigneur nous donne suffisamment d'humilité pour entendre et voir ce que Jésus fait et donc comprendre un tout petit peu ce que nous allons vivre dans cette semaine sainte. Nous allons maintenant entrer dans cette ville sainte. Chaque paroisse, chaque église du monde est aujourd'hui le lieu de la Jérusalem. Avançons maintenant, comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie, en levant nos rameaux. Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. C'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et Seigneur Chabaoth. Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Si vous avancez. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles,
Regarde Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint, il a pris la route et maintenant il entre dans tes murs. Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur nous illumine, rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. De justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Propter quod Deus exaltavit quod est super omne Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir ses enseignements, de sa passion et d'avoir ainsi part à sa résurrection. Lui qui vit et règne aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me baissent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang
répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées.
Il leur répondit, cela suffit. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à tous ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et anciens, suis-je donc un bandit
pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là, c'était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient: Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant le conseil suprême. Ils lui dirent:
Si tu es le Christ, dis-le nous. Il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, Tu es donc le Fils de Dieu. Il leur répondit, vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors, Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. l'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, c'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que les soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur,
Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme! Relâche-nous, Barabbas! Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais il insistait à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine en se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec?
Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira.
vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule de gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Célébrons ta passion glorieuse, nous te prions, Seigneur Jésus. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous,
Tant de paroles en si peu de temps. Il y a ici deux récits que nous venons d'entendre. Celui de l'entrée messianique de Jésus sur un âne à Jérusalem et ces quatre autres récits qui s'enchaînent l'un l'autre. Celui d'abord du repas de la Sainte Seine, au cours duquel Jésus lave les pieds aussi de ses apôtres. Celui du procès de Jésus devant le judaïsme, pour autant qu'on puisse appeler ça un procès. Celui de Jésus devant Pilate, pour autant qu'on puisse appeler cela un procès. Le chemin de croix, la passion, la croix, la mort. Et tous ces récits sont là pour nous faire entendre, nous faire désirer entendre deux autres récits qui sont absents de cet ensemble majestueux et humble. Le premier qui nous manque, c'est celui que nous entendrons dimanche prochain, le récit de la résurrection. Tout ne finit pas avec ce que nous avons commencé aujourd'hui, dimanche des Rameaux. Et le second récit qui manque aussi, c'est celui de notre propre histoire. Nous avons une semaine sainte qui s'ouvre devant nous pour déposer nos souffrances, nos péchés, ceux du monde, nos questions, nos épreuves, nos peines, et demander et supplier Jésus de les prendre avec lui, pour que tout ce que nous ne supportons pas, tout ce que le monde ne supporte pas, tout ce que l'homme ne supporte pas, l'agneau puisse les porter, mais pour les emmener avec lui dans sa victoire. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unium,
Confiteor unum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils et ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, c'est pourquoi nous comptons sur ta miséricorde et sur cette grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. Mais en mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris à son Église et lui a donné l'esprit de sainteté pour le poser sur nos lèvres, nous osons dire au Père des cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons ce bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous confie ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, donnez-vous la paix.
Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vos ordres, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Croce,
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À l'intérieur, vous avez tous les horaires de la Semaine Sainte à la cathédrale. Je voudrais remercier notre maîtrise qui a interprété, comme vous l'avez entendu, la Passion, mais aussi un motet de Bach, de la Passion selon saint Matthieu, la messe brève de Castagnet et le Stabat Mater de Gandry. Tout ça, ce sont pour nos amis de KTO et de Radio Notre-Dame qui n'ont pas la feuille, mais qui ont entendu l'ensemble de la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire du ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant pose sur vous sa bénédiction dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum.